Alors, ces versets-là, je ne suis pas d'accord avec. J'ai commencé à ne pas être d'accord avec. Moi, je préférais croire que Dieu ne trompe pas. Dieu est la vérité. Par rapport à si le Coran, ce qu'il a dit là, alors, ça se présentait comme Dieu a masqué tout. Mais il est juste. Il ne trompe pas. Alors, ce jour-là, j'ai commencé à douter. Là. Et ma foi musulmane a baissé. Là. Mais j'ai regardé encore dans le Coran. Je tombe dans la sourate 3, verset 55. Là, ça me donne quelque chose qui me bouleverse. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus dans le Coran. Allah dit à Jésus, c'est écrit ainsi, Izikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka, je te lève à moi. Je te délivre des infidèles, et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi, jusqu'au jour de la résurrection. Alors le début du verset, le Dieu du Coran, Dieu dit à Jésus, je te fais mourir. Je te fais mourir. Quand un homme est mort, il est mort. Et puis il dit, je te lève à moi. Mais quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Alors j'ai vu, dans la 3e sourate, verset 55, c'était clair pour moi, Jésus était mis à mort et ressuscité. C'est un point. Mais ce n'est pas tout. Je suis d'accord, Jésus a été mis à mort et puis il est ressuscité. Mais il a été mis à mort comment? C'est quel type de mort? Je voulais savoir ça. Vous voyez, il ne faut pas se laisser avoir. Moi, je ne tenais pas à me tromper. Je voulais être sûr de ce que je fais. Donc, ça a été traduit. Il y a un verbe arabe qui a été traduit en français, je te fais mourir. C'est le verbe tawafa. Il dit, Izikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. À l'infinitif, c'est tawafa. Inni mutawafika, je te fais mourir. D'accord. Donc je veux savoir c'est quel type de mort. Donc je prends ce verbe arabe pour faire des recherches. Pour trouver le sens réel. L'arabe, c'est comme l'hébreu. C'est très riche. Plus que le français. Ce que j'ai trouvé 3 interprétations qui tendent vers la crucifixion. Inni mutawafika, quand on dit à quelqu'un, inni mutawafika, c'est quelqu'un qui a été mis à mort par violence. Quelqu'un qui est mort par violence, on peut utiliser le verbe tawafa. Et la crucifixion est un acte très violent. C'est une mort violente. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour atteindre un but. Jésus avait un but à atteindre. La crucifixion était pour lui un but qu'il devait atteindre. Il expliquait, j'irai, je vais me faire tuer, et tout ça. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour payer une dette. Payer une dette, alors, ça c'est le sens de la crucifixion. Les hommes sont pécheurs envers Dieu, alors Jésus est venu mourir pour payer la dette. On peut mettre inni mutawafika. Donc j'ai compris là une chose. C'est que, 3e sourate, verset 55, Jésus est mort. Il dit, inni mutawafika, Allah dit ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, mais c'est mourir pour payer une dette, c'est-à-dire crucifié. Et puis c'est collé. Le verbe qui arrive après, il dit wa rafiuka, et je te lève à moi. Il n'y a pas un autre verbe entre le verbe mourir et le verbe élever. Ça veut dire il est ressuscité après la crucifixion. Il a été mis à mort, il est mort, et après il a été ressuscité. J'ai compris ça dans le Coran. Alors là, c'était fini pour moi, la prière musulmane, parce que j'ai trouvé au bout de 9 mois, dans les 3 premiers mois, mon salut n'est pas dans le Coran. Les 3 mois qui ont suivi, qui complétaient à 6 mois, la Bible témoignait vérité par le Coran. Et j'étais poussé vers le Coran. Et ensuite, les 3 derniers mois, Jésus-Christ a des titres au-dessus des autres. Il n'a pas péché et il est crucifié.
Tout ça, je l'ai découvert uniquement dans le Coran. Et puis après ça, je ne pouvais pas prier comme un musulman. Je ne pouvais plus. Donc, mais, j'ai passé quelques jours très difficiles aussi. Je ne pouvais pas faire mes prières rituelles comme musulman. Mais alors, je ne pouvais pas aussi devenir chrétien. Je ne savais pas comment prier autrement que musulman. Puisque je n'arrivais pas à prier comme musulman, je ne priais donc pas. Et c'était difficile pour moi. L'homme est créé pour adorer Dieu. Et quand tu n'arrives pas à adorer Dieu, tu n'es pas joyeux. Tu n'as pas de paix. C'était une autre étape encore difficile pour moi. Et finalement, un soir, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, bon, d'accord. Tout ça, c'est trop. Les livres, l'arabe, l'anglais, le français, c'est trop. Quelqu'un peut dire, tu as mal compris l'interprétation. Quelqu'un peut dire ça. Mais je sais qu'il existe un Dieu. Et ce Dieu-là, je veux lui parler. Il connaît ma situation. Je veux lui parler et il va me répondre. C'est pas compliqué. Dieu, il est Dieu. Nous sommes des hommes. Il connaît ma situation. Je rentre ce soir-là, dans ma cabine, je m'assois. Et puis je dis, bon, voilà, moi je suis le 14e imam. Et je n'arrive plus à prier comme musulman. Mais je ne peux pas devenir chrétien. C'est pas possible. Il y a un gouffre entre moi et ça. Et puis en plus, sinon je serais banni, je serais considéré comme un traître, j'aurais brisé le maillon de la chaîne des imams et tout. Je ne peux pas. Mais toi, tu es Dieu. Fais ce que tu veux. Ah. Si vous lancez un défi à Dieu, vous avez lancé à la personne indiquée pour répondre, pour relever ce défi. C'était 21h quand j'ai dit ça. À 21h30, j'avais la réponse. J'ai fait cette prière dans ma langue. J'ai parlé ainsi à Dieu. Et je me suis retourné pour éteindre l'interrupteur. J'ai touché l'interrupteur pour éteindre la lumière du bateau. Je l'ai éteint. Et puis je voulais me coucher. Avant que je ne me couche, voici, il y a une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Il y a une autre lumière. Ah, je suis étonné. Et puis je regarde là. Voici, il y a un homme qui est là, avec moi. Il y a une personne qui est présente. J'ai éteint la lumière. Il y a une autre lumière qui s'est faite. Le temps que je revienne de cette surprise, voilà quelqu'un dans la cabine avec moi. On était en mer depuis plusieurs jours. Ça veut dire que les portes étaient complètement fermées. Tout est en fer. Tout est fermé. Comment cette personne est entrée? Je ne savais pas. Je commence à avoir peur. Mais si j'ai peur, ça ne sert à rien parce qu'on est deux. La peur ne va rien faire. Donc je lève les yeux courageusement vers son visage. Je vois son visage est un visage encourageant. Un visage compatissant. J'allais même dire un visage d'amour. Et voilà le résumé de ce qu'il a dit. Il dit, tu as vu ce que tu devais voir. Tu as entendu ce que tu devais entendre. À toi de décider. C'est par suite de cela qu'il y a eu le noir. Et puis je cherche encore la lumière, je rallume. Mais il est parti. Je ne sais pas où. Il est parti comme il est venu. Je cherche, je ne le vois pas. Donc je reste assis jusqu'au matin 6 heures. Je ne peux plus dormir. Je vais travailler. Je reviens m'asseoir. Je reviens le soir. Je dis non, Dieu, hier, ce n'est pas suffisant. Moi, aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Tu fais ce que tu vas faire. Mais tu es Dieu. Je ne peux pas devenir chrétien. Je ne suis plus musulman là. Fais ce que tu as à faire. Mais je n'éteins pas la lumière. Je veux voir vis-à-vis ce que tu veux faire. J'ai laissé la lumière. Et puis, je vois sur la table, sur ma table, je vois mon Coran qui est posé là. Alors je prends le Coran. Quand je prends le Coran, je commence à lire. Je lis maintenant. En lisant, j'ai commencé à adhérer à nouveau au Coran. Mon cœur était reparti dans le Coran. Et je lisais, je dégustais même, j'allais dire. Et brusquement, du côté de la page droite, j'ai vu une braise enflammée qui perçait les feuilles. Le temps que je reviens de ma surprise, au bout de quelques secondes, il y a eu une succession de braises qui sont tombées à partir du dessous du plafond
mais qui tombait justement, uniquement sur le livre que je tenais entre mes mains. Ça tombait seulement sur le livre. Et en quelques secondes, tout le livre était flambant. Et moi, je n'ai pas eu le courage de rejeter parce que j'y étais attaché. Je regardais, j'étais terrifié, je regardais, j'étais étonné. La couverture de carton dur a complètement brûlé. Et tout le livre entier. Mais je n'ai pas senti une seule brûlure dans mes mains. Tout a brûlé, tout est parti. Et il n'y avait que la cendre qui restait dans mes mains. Alors, vous comprenez, ça fait 18 ans cette histoire. J'étais retourné, quoi. Je ne comprenais pas. Il y avait des choses terribles qui m'arrivaient. Je suis resté assis encore. Jusqu'au matin, de 21h30 jusqu'au matin. Ça s'est passé à peu près à la même heure que le premier jour. Et je repars travailler sans dormir, 2 jours, 2 nuits. Et quand je viens le soir, je dis non, je ne demande plus rien à Dieu parce que ça c'est fort. Je ne veux plus voir d'autres signes. Je ne veux plus, je ne veux pas voir quelque chose de dur. Donc je reste assis. Mais j'ai eu cette pensée, si je dors, il va peut-être en profiter, me montrer quelque chose dans un rêve. Alors je ne dors pas. Je m'assis là et puis je lutte contre le sommeil. Je lutte contre le sommeil. 3 jours, 3 nuits, 4e jour, 4e nuit. Des fois je dors 1 seconde, je me reprends. Je dors 2 secondes, je me reprends. 4 jours, 4 nuits, je n'ai pas dormi. Frères et sœurs, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais on n'était plus dans les choses humaines. On était dans une autre dimension maintenant. Le ciel, l'affaire du ciel, c'est Dieu. L'affaire du ciel, c'est spirituel. Le ciel, ce n'est pas les calculs. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas les pensées. Le ciel, c'est Dieu qui fait tout, qui prépare tout. C'est lui le ciel. Et c'est spirituel. Ça ne se vit pas ici, mais ça se vit là, dans le cœur. Le ciel, c'est une réalité divine. Ce n'est pas humain, ce n'est pas terrestre. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est le lieu de sainteté. Ce n'est pas consommable par les pensées. Ce n'est pas des doctorats qu'il faut. Ce n'est pas l'ingéniosité qu'il faut. Mais c'est le cœur, le ciel. C'est le spirituel. C'est l'immatériel. 4 jours, 4 nuits, je luttais comme je pouvais. À ma manière. Et je ne dormais pas. Mais je peux te dire ce soir, s'il faut que tu ne dormes pas pendant plusieurs jours pour trouver le chemin du ciel, ça vaut le coup. Il faut le faire. Peut-être même que tu as trop dormi et qu'il est temps maintenant de te réveiller. Réveille-toi. 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 Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne se prépare pas dans le sommeil. Réveille-toi, il est temps. Il est grand temps. Écoute autour de toi les circonstances et les événements de la vie. Réveille-toi. Le temps approche. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de ne plus dormir, il est temps de se réveiller. Il est temps d'être attentif. Il est temps de discerner. Il est temps de savoir lire les signes de Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de te réveiller. La 5e nuit, je suis venu, je voulais lutter, je ne pouvais plus. J'ai craqué complètement. Ma tête explosait, mes nerfs ne tenaient pas. Mes articulations, rien ne marchait. Et je me suis assis là pour me battre contre le sommeil. Et j'ai dormi tranquillement. Dormi comme ça, simplement. Toutes les résistances des jours précédents, me voilà, inoffensif, sans volonté, dans le sommeil, entre les mains de Dieu.
Est-ce que tu le sais? Je sais que tu le sais.